Alors, bonjour tout le monde, bonsoir. Je suis vraiment honorée d'être avec vous autres et je suis vraiment honorée d'avoir beaucoup d'énergie à 8 heures ce soir parce que la semaine passée, c'était vraiment pas le cas. Donc, c'est vraiment parfait. Ce soir, je fais une présentation. Mon but, c'est vraiment de vous inspirer le plus possible. Donc, si vous avez la chance d'avoir un journal, une feuille de papier, prendre des notes pour regarder les idées qui vont vous faire le plus du bien. En fait, je veux que vous soyez à l'affût pendant l'heure qui s'en vient, de ne pas voir ça comme un cours, mais d'observer votre corps. Observez votre corps. Tu sais, l'image que j'ai mise là sur. C'était vraiment une image qui montrait comment être dans ses souliers, comment retrouver la paix et être dans ses souliers. Puis, pour retrouver la paix et être dans ses souliers, il faut vraiment apprendre à observer son corps, mais surtout son ressenti, apprendre à ressentir. Donc, tout le long de la présentation, quand ça fait comme «Ah! Ouais! » ou «Ah, je ne sais pas pourquoi, mais ça me parle» ou tu sais, comme mon attention, elle focus sur quelque chose ou mon corps, il exprime de quoi il bouge ou ici, ça fait «Ah! » peu importe c'est quoi, prenez des notes dans ce temps-là parce que c'est des intuitions ou des signes qui peuvent être vraiment super bons pour vous. Et ça, c'est une des clés qui a fait en sorte que j'ai pu retrouver ma paix. C'est vraiment d'apprendre à jamais me laisser tomber dans mes ressentis. Puis à me rendre compte que dans le fond, mes ressentis, sont tout le temps vraiment, vraiment bons. Puis il fallait que j'arrête d'écouter les gens logiques. Les gens logiques, les gens que je trouve vraiment intelligents, les gens que je trouve vraiment pertinents, il fallait que j'arrête de les écouter pour vraiment juste revenir à mon impertinence à moi que je jugeais impertinent. Donc, mais finalement, qui n'était pas du tout impertinent, qui était comme juste parfait pour moi. Alors, je vais vous présenter la présentation. Je vais juste voir si je suis capable de le faire en même temps, basculer dans mon groupe le pouvoir des huiles. Il faut que je suis capable de. Un groupe, le pouvoir des huiles, aller en direct. J'ai compris, ouais, OK. Ça comme ça. Puis là, je vais vous partager mon écran. J'espère que ça va marcher, sinon je ne pourrai pas faire le partage d'écran, puis c'est pas grave. Si je m'en vais là, partager l'écran, je vais aller dans mon Canva. Ça va-tu marcher? Accepter tous les témoins. Ah! Bon, ça n'a pas l'air qu'il veut me rendre là. Alors, ça a été le partage d'écran. Partager. Je ne veux pas aller dans mon Safari. Je vais aller dans mon Canva. OK. Ça veut dire que comme ça. Tantôt, ça marchait, puis là, ça ne marche plus. OK. Partager. Qu'est-ce qui se passe qui ne veut plus m'amener dans mon Chrome? Bon, donnez-moi 2 petites secondes. Je vais aller dans mon Safari. Je vais aller me connecter dans mon Safari. Je vous ai fait quand même une belle présentation, tu sais. Ici. D'accord. Comme ça. Connecter. Ouf! OK. Je repars. On réessaye. Comme ça. Comme ça. Dans mon Safari. Yes! Présenter. Accéder. Je vais juste fermer ça. Excusez-moi. Hein? Accéder au studio d'enregistrement. Ça va-tu marcher? Ça marche-tu? M'entendez-vous? Commentez.
L'enregistrement va aller mieux. Bon. OK. Je vais juste m'assurer. Entendez-vous? Ça marche-tu? Marquez oui. Si ça ne marche pas, marquez non. Détail technique. Oui, Entendez-vous? mais ton son il est moins fort, Marie. Le son est moins fort. Aïe. Puis là, ça marche-tu? Il est-tu mieux? Non. Ou il est quand même moins fort? Mhm. Bon, ben, coudonc. OK. Fait que ce que je vais faire à ce moment-là, c'est que je vais faire ça comme ça. C'est parfait, là. Ouais. Oui. OK. Donc, tassez-vous, toussez-vous. Configurez votre micro. Retour à l'éditeur. Là, ça veut dire que moi, je vais vous le montrer plein écran. Ah! Yeah! J'ai réussi! OK, c'est super. OK. Comment maîtriser le calme avec les 7 huiles essentielles et 7 produits clés à découvrir? Donc, premièrement, il faut que vous sachiez un petit peu c'est quoi mon histoire, là. Moi, j'ai été une professionnelle de la santé pendant 15 ans. Et ça n'a pas été vraiment par choix, mais comme j'ai passé la vie de ma vie à faire le chemin qu'on m'avait dit qu'il fallait que je prenne, ben, j'ai fait ce qu'on m'avait dit qu'il fallait que je prenne comme chemin. On m'avait dit qu'il fallait que j'aille à l'université. Donc, je me suis arrangée pour être capable d'aller à l'université, d'avoir des notes, de performer. Puis, chez nous, c'était un petit peu à coup de pied dans le derrière qu'on avançait, donc, et sous menace. Donc, j'ai été, dès le début de ma vie, moi, pas vraiment en paix parce que zéro réconfort. Zéro toucher, zéro connexion ou se sentir compris. On était 4 filles chez nous. Hein. J'étais la plus sensible de la gang. Donc, j'étais celle qui pouvait pleurer facilement, qui était sensible à la douleur, sensible physiquement. Puis, fait que ça pour dire que c'est vraiment pas quand j'étais jeune que j'ai appris à reconnaître qui j'étais et qu'est-ce que j'avais de besoin dans la vie. T'sais. Et après ça, ma mère est décédée quand j'ai eu mon premier enfant. Et quelques années plus tard, mon père est décédé aussi. Donc, j'ai eu, quand mon premier enfant est arrivé, sûrement que j'ai fait une dépression postpartum, mais que je ne le savais pas. Donc, à mon deuxième enfant, vers 33 ans, là, j'étais nutritionniste encore. J'avais mon travail, mais j'étais habituée d'être performante. Là, je veux dire, je ne me posais même pas de questions. C'était même pas, je me posais aucune question sur moi-même, sur qu'est-ce que j'avais de besoin ou je faisais ce qu'il fallait faire. Puis là, j'étais à l'heure de faire des bébés, donc je faisais des bébés. J'étais au moment où tu avais une maison, bien, j'avais une maison. Je faisais ce qu'il fallait faire. T'sais. Puis, c'est vraiment le fait d'être tombée dans la maternité qui me faisait faire des dépressions finalement. Mais ma mère est décédée en même temps, mais tout ça pour dire que je n'avais pas la paix à l'intérieur de moi et j'en avais aucune idée pourquoi. Mais rapidement, à mon premier congé de maternité, je me suis rendu compte de quelque chose, que j'étais en train de virer sur le top à rester à la maison, à faire des routines, à prendre soin d'un enfant. J'étais en train de capoter ma vie. Puis, je me suis dit, si je ne veux pas tomber en dépression, là, en dépresse, là, faut que je fasse quelque chose. Je ne suis pas faite du tout pour être une ménagère de maison qui fait du ménage, du lavage, du repassage parce que je suis à la maison ou puis de s'imposer de faire des tâches de maison. Ça me rendait profondément malheureuse. Donc, j'ai vraiment varié entre des états de tristesse, de deuil, de désespoir, de rejet douloureux, de peur incontrôlable. Donc, rien pour dire que tu as le calme à l'intérieur de toi. Et puis un jour, j'ai rencontré une psychologue j'en ai rencontré 6 psychologues. Puis cette psychologue-là, elle faisait du psychocorporel. Donc, elle me ramenait toujours à l'intérieur de mon corps. Elle me demandait toujours, mais qu'est-ce que ça te fait à l'intérieur de toi quand je te dis telle chose? Mais qu'est-ce que ça te fait à l'intérieur de toi quand tu nommes telle chose? Puis là, mon Dieu, c'était comme des questions que je ne m'étais jamais demandé, mais qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de moi? Voyons, c'est quoi ces questions-là? Puis j'étais là, essaye pas, là. Tu veux me faire comme si j'étais une victime, mais je veux pas être une victime. Fait que non, va pas là, va pas là. Va pas dans mon corps puis dans mes émotions, là. J'ai pas le temps à perdre, là. J'ai d'autres choses à faire, là. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Donc, c'est elle qui me l'a fait remarquer. Puis j'ai découvert la pleine conscience à ce moment-là. Puis c'est vraiment suite à des épisodes de dépression que mon médecin m'a dit une chose vraiment intéressante. Il m'a dit, tu sais, Marie-Hélène, il dit, là, je te donne des antidépresseurs là, parce que ça ne fonctionne plus. Puis tu ne dors plus depuis des mois que tu ne dors plus. Il faut restaurer tout ton cycle du sommeil
pour être capable de voir clair au travers ce que tu veux, puis ton bonheur, puis ton calme intérieur. Mais la première chose que je veux que tu penses, c'est qu'est-ce qui va te rendre heureuse aujourd'hui? Une petite chose de rien du tout. Ça peut être même ton café, mais je veux que tu portes ton attention là-dessus. Puis à partir de ce moment-là de ma vie, à l'âge de 33 ans, j'avais un bébé de 6 mois, peut-être 9. Trop. Puis j'ai commencé vraiment à me poser des questions concernant ça, donc à savoir, est-ce que c'est quoi? C'est qu'est-ce qui m'anime, moi? Qu'est-ce qui m'anime, moi? et, et de là, le fan de spiritualité, accepter ma couleur, accepter mon énergie, accepter ma guidance, accepter ma voix intérieure, accepter mes envies profondes, parce que ce qui m'animait, moi, était rien du tout qui était accepté dans ma vie. Mon conjoint super rationnel, dans ma famille, je veux dire, dans tout ça, ce n'était pas des choses qui étaient discutées. Tout ce qui m'animait profondément, c'était inexploré totalement dans ma famille, mes parents, la grande famille, mes amis, l'école, peu importe où j'allais, dans le fond, ce qui m'animait profondément, ça n'existait juste pas dans mon environnement. Fait qu'il a fallu vraiment que j'aille à l'exploration de tout ça. Mais ça, c'est une des grandes clés de retrouver la paix à l'intérieur de soi, c'est de se donner le droit de toutes les choses qui ont l'air vraiment comme pas rapport. Ça a l'air pas rapport, mais ça t'attire, ben vas-y. OK? Et donc, ce que j'ai vraiment, ça a été comme des années d'exploration à me demander, mais qu'est-ce qui m'anime, moi, dans la vie? Mais qu'est-ce qui m'anime, moi, dans la vie? Qu'est-ce qui me fait vibrer vraiment? Et finalement, bien, c'est tout ce qui a rapport avec reprendre le pouvoir de la manifestation, retrouver ma joie, mon essence, ma couleur, puis comprendre celle des autres aussi. Entre-temps, ben, je suis devenue leader Diamond d'une belle équipe de 40 conseillères avec mon homme Yann, que j'ai appris à aimer avec les années. Et puis je dis que j'ai appris parce que, tu sais, par défaut, on est arrivé en couple. Je pensais que c'était ça l'amour, là, tu sais. Puis finalement, je me rends compte que l'amour, elle est vraiment maintenant présente d'une façon bonne et douce versus avant où c'était par principe que, ben, c'est ça. On fait les choses, tu sais. Donc, en même temps, je vais vous dire que comme j'ai fait un bac en nutrition et que j'ai été nutritionniste pendant 15 ans, mais ça a été un de mes premiers points de départ pour trouver ma paix intérieure, c'est que je vais vous la nommer ici. Donc, le domaine médical, c'est quand même un domaine super stressant. C'est un domaine où on a beaucoup de pression. Puis, ce n'est pas un domaine dans lequel on se donne le droit d'être connecté avec nos vérités intérieures. Tout est en fonction de la science. Donc, que la science qui compte. Donc, le restant, c'est de la merde. Le restant, ce n'est pas important. Le restant, c'est ridicule. Le restant va être galvaudé. Le restant va être non considéré. Le restant va être ridiculisé. Donc, pour moi, tout ça, c'était vraiment une honte d'aller vers autre chose que ce qui était scientifique, mais ce qui m'appelait profondément, c'était vraiment des choses qui sont de l'ordre de l'âme, de la vibration, de ressentir. Et ça a été ça mon chemin de paix pour moi. Donc, dans mon histoire, mon chemin de pèlerinage à me retrouver, j'ai vraiment appris à devenir mon soutien et offrir le soutien à mon corps, à ma respiration, à mon cœur, mais aussi les voir, mon corps, ma respiration et mon cœur, comme mon soutien personnel. Puis là, je vais vous expliquer en quoi. Donc, première étape, ça a été la nutrition. J'étais nutritionniste. Je ne voulais pas être nutritionniste. J'ai été dans ce groupe-là parce que je voulais être dans un domaine médical, je voulais être dentiste, mais je n'avais pas les notes. Donc, par défaut, je suis rentrée en nutrition parce qu'une amie voulait aller en nutrition, puis j'avais les notes pour aller en nutrition. Donc, j'ai dit, parfait, je vais aller en nutrition, ça a l'air intéressant, puis je vais aller remonter mes notes, puis plus tard, j'irai dentiste. Mais en allant en nutrition, je me suis rendu compte que je mangeais vraiment mal et que tout ce que je mangeais m'affectait profondément dans mon humeur, mes up and down, mon énergie, mes moments de faiblesse. Donc, avoir un calme à l'intérieur de moi, je ne pouvais pas en avoir parce que j'avais toujours de la fébrilité à l'intérieur de moi. C'était toujours très fébrile. Et cette fébrilité-là devenait comme un mode de vie. J'en avais aucune idée que c'était pas normal. Moi, je pensais que c'était ça la vie. Mais depuis toujours, je mangeais des aliments avec du sucre concentré, que ce soit des bonbons, du Nutella, du chocolat chaud, de la slotch. J'avais aucune considération de c'est quoi un sucre concentré. Et donc, j'en mangeais au déjeuner, je mangeais les restants de dessert, j'égalisais les tartes, je mangeais mes repas, mais je mangeais aussi quand même un paquet de sucre.
Et donc, ça a créé des hypoglycémies dans mon corps. Puis ces hypoglycémies-là dans mon corps faisaient en sorte que j'avais vraiment des variations de mon taux de sucre dans le sang. Et la première chose que je peux vous dire pour soutenir votre corps, c'est ayez un premier repas dans lequel il y a des protéines. Si vous faites le jeûne intermittent, pas grave, mais ayez des protéines à votre premier repas de la journée. OK? Donc, cessez d'entretenir les rages de sucre. Donc, ayez des protéines, puis diminuez le plus possible tout ce qui a du sucre ajouté. Deuxième étape, c'est croire en soi. Aller vers vos goûts, vos intérêts les plus osés. C'est là que la paix se retrouve. C'est pas ailleurs. Mais la notion, c'est oser. C'est oser aller vers des choix que votre entourage ne comprendra peut-être pas. Et puis même s'il dit, ben voyons donc, blablabla. Écoute, c'est pas grave, je vais l'essayer, j'ai rien à perdre. Étape 3, supporter ton système nerveux. Alors, si vous êtes des hypersensibles, si vous avez eu des chocs, des deuils, beaucoup d'émotions, ou simplement que votre système nerveux a toujours été le même parce qu'il a toujours été en carence, parce que ce que votre mère vous a transmis, les fondations n'étaient pas nécessairement des bonnes fondations, bien, supportez votre système nerveux. Donc, c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Et voyez ça comme apprendre à te découvrir et avoir ça comme vraiment un terrain de jeu sécuritaire. Découvrir les huiles essentielles, découvrir les produits doTERRA, c'est un terrain de jeu sécuritaire, vraiment. OK? Donc, vous allez juste aller chercher encore plus de calme, encore plus de profondeur à l'intérieur de vous, encore plus de connexion avec vous-même à l'intérieur de vous, mais aussi un corps beaucoup plus fort, beaucoup plus robuste, beaucoup plus en santé, beaucoup plus capable de supporter quoi que ce soit. Donc, il y a une huile ou une combinaison d'éléments clés pour toi, c'est sûr et certain. Donc, dans ma première étape, qui est la nutrition, cesser les hypoglycémies, c'est le premier repas protéiné. Puis, je vous montre quelques éléments de ce que moi, je fais dans mon quotidien, en ce moment même. OK? Donc, c'est ce qui a changé ma vie au départ. Par contre, maintenant, c'est encore ça pareil. OK? Donc, je vous montre ce que je fais. Donc, en termes de protéines, ça peut être des œufs, ça peut être du jambon, ça peut être... J'essaie toujours de prendre quelque chose qui est biologique, mais tu sais, on fait ce qu'on peut. Mais sinon, d'avoir des noix, des graines. Et là, ce que je vous montre, c'est qu'avec les protéines de doTERRA, ce que je fais, j'en fais des granolas. Au lieu de mettre de la farine, je mets la poudre de protéines à la vanille ou la poudre de protéines au chocolat et je fais des granolas avec des graines de citrouille à l'intérieur. Je fais griller ça après ça au four. C'est super bon! C'est vraiment bon. Donc, moi, pour trouver mon calme à l'intérieur de moi, il a fallu que je me rende compte à quel point le plaisir des sens, c'est quelque chose qui est vital pour moi. Donc, que ça goûte bon, que ça goûte. Tu sais, quand tu mets des huiles à l'intérieur de ta nourriture, ça goûte encore plus profond, encore plus riche. Donc, tu peux mettre de la poudre de cannelle sur ton granola ou sur tes pommes chaudes, admettons, ou tes poires et pommes que tu te fais le matin. Mais si tu rajoutes des huiles essentielles, c'est un autre niveau de profondeur, encore plus jouissif. Et puis, des fois, on a des petits goûts de sucre pareils. Donc, personnellement, mes goûts de sucre en ce moment, ils sont vraiment ultra contentés par les fibres de doTERRA. Donc, les fibres, ils vous comblent, ils vous rassasient, ils pèsent sur votre estomac. Donc, ça aussi, ça apporte un calme à l'intérieur de vous d'avoir suffisamment de fibres et d'eau qui pèsent. Et les fibres de doTERRA goûtent la limonade. Donc, juste pour vous dire à quel point elles sont vraiment bonnes. Sinon, une autre chose que j'aime vraiment beaucoup, dès que j'ai besoin de me donner un petit boost d'énergie, je vais aller chercher les gommes de doTERRA dans lesquelles il y a une goutte de Slim & Sassy qui goûte un peu la cannelle, le pamplemousse, le citron. Ça goûte vraiment wow. Moi, j'aime ça. On peut les mastiquer vraiment longtemps. Donc, ça donne ton boost d'énergie comme le Slim & Sassy fait. Mais en même temps, ça te permet de mâcher quelque chose qui goûte comme un petit côté sucré sans apporter de sucre, mais même qui aide à régulariser ton taux de sucre. Donc, pour quelqu'un qui a des taux de sucre plus variables, vous allez le voir par votre humeur, par votre énergie. Donc, c'est vraiment un must. Puis, l'autre chose, c'est les PBAC, c'est les probiotiques d'enfants chez doTERRA. C'est comme des petites pailles de poudre. Donc, moi, ça me rappelle mon enfance parce que je mangeais plein de bonbons. Donc, j'ouvrais ça, tu prenais ça. Donc, quand j'ai besoin d'une petite traite, mais en même temps, les probiotiques, ça rééquilibre tellement au niveau de notre tête et au niveau de notre système nerveux que c'est juste comme une pierre deux coups au bout du compte. Donc, veillez à avoir à peu près 20 grammes de protéines dans vos repas et 7 grammes de protéines si vous avez des collations pour vous soutenir. La deuxième chose,
donc qui m'a aidé vraiment à retrouver ma paix à l'intérieur de moi, c'est croire en moi, aller vers mes goûts, aller vers mes intérêts les plus osés. Je vous donne des exemples, mais c'est vraiment de l'ordre du ressenti. Donc, ce n'est pas dans ma tête. Et pour pouvoir retrouver la paix à l'intérieur de soi, il faut arrêter d'être dans notre tête, il faut vraiment descendre. Au début, c'est dans notre cœur, puis après ça, descendre dans notre ventre, qui est la zone du féminin, qui est la zone de notre, aussi de notre base. On appelle ça chakra racine. Mais le principe de base, c'est de partir qu'on est habitué de fonctionner avec notre tête. On a appris à fonctionner avec notre tête. Réfléchis avec ta tête. Mais c'est vraiment d'apprendre à descendre dans le corps pour être capable de vivre dans votre corps avec votre paix à l'intérieur de vous. Alors, quand vous êtes en train de prendre, par exemple, ici, une huile essentielle que je mets dans mon café ou dans mon matcha, je mets de la menthe poivrée à l'intérieur. Tu prends ta goutte de menthe poivrée, tu la mets dans ta boisson chaude ou tu la prends dans tes mains, tu la respires 5 fois. C'est sûr et certain qu'après 5 fois, tu es dans ton corps. Tu n'es pas vraiment dans ta tête parce que ça sent tellement ces molécules aromatiques-là. Ta poitrine à l'ouvre, ta respiration devient plus ample. Et là, veux pas, dès que ta poitrine à l'ouvre puis que ta respiration devient plus ample, tu commences à rentrer dans ton corps puis tu commences à être à l'intérieur de toi pour vrai. Tu n'es plus juste dans ta tête. Alors, juste le geste de faire à peu près 5 fois par jour s'il faut, des moments d'olfaction, un en se réveillant, un en se parfumant, un en allant dans la douche avec le gel douche ou aux 4 coins de la douche, un dans son eau, dans sa boisson chaude, un en allant faire du sport, de mettre un mélange respiratoire ou le déblue après sur le corps pour les douleurs. Juste être en contact avec tes huiles essentielles, puis l'odeur que ça crée chez toi, ça te ramène dans ton corps à chaque fois. Croire en moi, aller vers mes goûts, mes intérêts les plus osés, personnellement, les couleurs me calment profondément. Donc, j'ai reçu un kit d'aquarelle quand ma mère est décédée et j'ai commencé à faire de l'aquarelle, mais l'aquarelle qui m'intéresse le plus, c'est l'aquarelle juste de mettre des couleurs qui fondent entre elles. Des fois, c'est aussi simple que ça. J'ai arrêté de vouloir faire quelque chose de beau. J'ai juste appris à mélanger les couleurs ensemble puis de voir à quel point ça m'apaise de regarder des couleurs. Que ce soit des couleurs dans une forêt, que ce soit des couleurs dans n'importe quoi qui est beau, qui a des couleurs. Donc, vous, apprenez à voir qu'est-ce qui vous apaise profondément. Dans les choses qui m'apaisent profondément et que je ne comprenais pas pourquoi, puis je ne comprends pas plus pourquoi, c'est les pierres. J'achète des pierres. Quand j'achète une pierre, ça me rend tellement heureuse, puis je ne sais même pas pourquoi ça me rend heureuse, puis je ne connais même pas les propriétés des pierres à part que l'améthyste, mettons, est purifiant. J'en ai rien à faire d'à quoi ça sert la pierre. Je fais juste dire je l'aime, puis c'est tout. Fait que d'arrêter de combattre qu'est-ce qu'on aime, mais juste y aller vers ça, puis de s'entourer de ça. Notre corps reconnaît avec quoi il est bien. Puis tu n'as pas besoin de le mentaliser de pourquoi tu l'aimes. Là. C'est comme, puis à quoi ça va servir, c'est comme, fais juste t'entourer de ce que tu as besoin. Chanter m'apaise énormément, donc la voix, même si c'est juste dans ma douche, c'est pas grave, mais c'est d'être conscient de qu'est-ce qui vient te faire vibrer vraiment. Et prendre mon café, faire du journaling, faire des choses qui sont d'ordre spirituel me font profondément du bien. Puis la nature me fait profondément du bien. L'eau me fait profondément du bien. Et la nourriture, tu sais, souvent la nourriture, c'est quelque chose qui est très « Ah, mon Dieu, il ne faut pas trop que je mange, puis là, mon Dieu, tu sais. » Mais si tu vois la nourriture comme un élément dans lequel il y a une satisfaction avec tes sens, une satisfaction avec ton goût, une satisfaction profonde avec « Ah, wow! » Pas juste c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais vraiment, là, comme wow! Un moment de communion avec toi-même juste parce que tu as la capacité de ressentir tous ces sens-là. Mais ça vient vraiment plus quand tu commences à mettre des huiles essentielles dans ta nourriture, comme par exemple la recette que je viens de mettre là, qui était comme une espèce de tartinade là, de pesto, là, avec du citron dedans. C'est juste incroyable. Donc, étape 3. Étape 3, c'est supporter ton système nerveux. Donc, c'est là que les suppléments de doTERRA deviennent vraiment intéressants. Donc, je t'explique comment. Premièrement, quand ton système nerveux va bien, pour qu'il aille mieux, il faut vraiment que tu sois en mode où tu explores la reconnexion avec tes sens, la reconnexion avec ton corps, la reconnexion avec toi. Juste prendre le temps de te crémer le corps avec tes huiles essentielles. Ça sent tellement bon. Fait que tu es comme, oh my God,
C'est incroyable. Oh my God. J'ai le goût de me manger, j'ai le goût de me flatter tellement je goûte bon puis ça sent bon. Fait que prendre une crème neutre, en passant pour ceux qui ne connaissent pas doTERRA ou les huiles essentielles, tu prends une crème neutre ou tu prends une huile végétale neutre dans laquelle tu vas mettre tes huiles essentielles dedans. Aucun produit avec des parfums quand tu veux mettre tes huiles de doTERRA dedans parce qu'ils sont tellement purs. Donc, tu veux vraiment quelque chose dans lequel tu veux de la pureté. Donc, une crème neutre. Puis donc, juste le fait de te masser, le fait de te faire un soin du corps avec tes huiles essentielles te ramène dans ton corps, te ramène dans ta paix à l'intérieur de toi, te ramène dans ton olfaction aussi. Puis de ressentir, quand tu fais quelque chose là, que tu ne comprends pas pourquoi tu tripes, mais tu aimes ça, là, tu ne te poses pas trop de questions. Puis c'est pour ça que j'ai mis une étincelle, c'est quand ça te fait comme vibrer en dedans de toi, là, tu fais « Ah, j'aime ça, puis je ne sais pas pourquoi j'aime ça de même. » Ben remarque-le, « Hey, j'aime ça. » Fait que si tu montres à ton cerveau que tu aimes ça, puis tu dis « Hey, ça là, donne-moi encore des sensations de même. » Il va t'en donner encore. Ça, c'est prouvé en termes de neurosciences. Donc, de demander à ton cerveau de te redonner ce que tu sais que tu veux réavoir. D'avoir des pauses olfactives dans ta journée. Des pauses olfactives, c'est vraiment des pauses où tu prends ton mélange. Puis, Michel, je t'ai envoyé un mélange qui s'appelle Forgive. C'est un mélange dans la gamme des huiles émotionnelles. Si tu l'as reçu, tu peux faire le test. Si vous avez tout le monde une huile à côté de vous, vous pourriez faire le test. Donc, vous prenez votre huile, vous mélangez les deux mains comme ça ensemble. Ça fait comme balancer l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit de votre cerveau. Et ensuite, vous vous mettez comme ça. Vous apprivoisez l'huile. Si c'est trop proche pour vous, bien, reculez. Respectez-vous. La paix à l'intérieur de soi, ça se trouve parce qu'on écoute vraiment son corps, puis on écoute vraiment la paix de notre corps en premier. Donc, c'est de respecter ça. Puis après ça, on le fait 5 fois. Vous pouvez le faire maintenant si vous en avez une avec vous. Puis, quand vous allez respirer, observez votre ventre, observez votre cage thoracique. Est-ce que ça se gonfle ou est-ce que ça se reste comprimé? Retrouver la paix à l'intérieur de soi, ça part de le soutien par le corps, la respiration par le cœur. Si votre respiration est toujours comprimée, vous ne serez pas capable d'aller dans une amplitude de calme à l'intérieur de vous. Donc, première étape, c'est de faire en sorte que ça ici, ça débloque. Mais pour que ça débloque, prendre le temps de faire de la respiration avec vos huiles essentielles. Vos huiles agissent sur différentes zones physiques, mais aussi émotionnelles, que vous n'avez pas besoin de comprendre c'est quoi le pourquoi, parce que c'est souvent le jeu au niveau de l'inconscient, mais elles vont agir ce qu'ils ont besoin d'agir. Puis le fait de faire régulièrement des 5 olfactions comme ça va venir débloquer tranquillement ce qui a besoin d'être débloqué. Puis même quand vous irez chez votre ostéo, chez votre chiro, chez votre physio, ils vont vous le dire. Je ne sais pas ce que tu as fait, mais il me semble que ça va mieux. T'sais. Donc, juste prendre le temps de respirer 5 fois pour habiter votre corps. Mais l'autre chose que vous pouvez faire aussi, c'est un moment d'olfaction, une respiration intuitive pour comprendre vos incompréhensions. Ça peut être de dire, mais pourquoi j'ai cette fébrilité-là à l'intérieur de moi? Puis là, tu respires 5 fois. Puis quand tu poses ta question, pose pas ta question à ici. Il faut vraiment que tu ailles comme choisir ta fréquence comme un poste de radio. Tu dis, c'est à toi ici, cœur, que je vais poser la question. Cœur et corps. Okay? Donc, c'est à mon cœur, sinon à mon corps que je pose la question. C'est pas à toi, pas à mon mental. Okay? Donc, tu poses la question. Les huiles essentielles ouvrent des portes au niveau de l'âme, au niveau du cœur. Ils ouvrent des portes. OK? Dans votre conscience, ils ouvrent des portes qui étaient fermées. Puis comme à peu près 90% des pensées sont inconscientes, puis que le 3/4 de ce qu'on vit en général et la solution est logée dans l'inconscient, vos huiles essentielles sont une porte pour aller chercher vos messages à l'intérieur de vous. Donc, posez la question. Qu'est-ce qui me rend fébrile? Et le truc, c'est que la première minute suivant l'olfaction et la question, ce n'est pas votre mental qui parle, ce n'est pas votre ego qui parle. Donc, la première minute, les premiers mots, même si on n'a pas rapport, tes notes, okay? Les images, les couleurs, les formes, les mots, on appelle ça le VACA, si je ne me trompe pas. Donc, c'est le visuel, l'auditif,
Le kinesthésique, le ressenti, des fois, c'est dans une zone dans le corps qu'on ressent quelque chose. Je ne me rappelle plus l'autre. En tout cas, fait que c'est au niveau des différents types de sens qu'on est capable de dire, ah oui, l'auditif. Donc, on est capable de dire, hey, j'ai entendu ce mot-là, je ne sais pas pourquoi. C'est ce mot-là que j'ai entendu. Ou c'est ce mot-là que je sais. Ou c'est ce mot-là, ou c'est cette image-là que j'ai avec moi en ce moment. Bien, t'apprends. Puis ça, c'est déjà une munition pour commencer à comprendre tes incompréhensions et commencer à comprendre vers où tu dois aller. Puis c'est quoi tes besoins pour vraiment installer le calme jusqu'en bas, c'est-à-dire jusque dans ton bassin. Ton bassin représente toutes les générations passées, représente aussi tout ton savoir ancestral, représente aussi tout ton vécu, représente ta sécurité intérieure, ton sentiment d'appartenance, ça représente ta sécurité financière, ça représente ton habitat intérieur principal, ton logis. Donc, le bassin, c'est quelque chose qui doit devenir mobile. Fait que d'apprendre à le faire bouger puis à le faire danser ou sinon, peu importe c'est quoi que vous allez en faire, du yoga ou peu importe, des mouvements de bassin en Qigong. Moi, c'est comme ça que j'ai appris à faire bouger mon bassin, c'est avec du Qigong. Puis il disait de le faire bouger vraiment tranquillement. Fait que l'olfaction permet d'ouvrir vos portes, poser vos questions parce que vous êtes la personne la plus pertinente pour avoir vos propres réponses. C'est juste que des fois, le chemin est un peu long à trouver, puis c'est un peu fatigant, ce chemin-là, long, là, tu sais. Mais c'est comme ça la vie! Et après ça, ben, il y a 7 suppléments de soutien associés à différentes routines que je vous montre pour pouvoir supporter votre système nerveux parce que plus votre système nerveux, c'est lui qui transmet tous les messages dans votre corps. Pour que les messages se rendent aux bons endroits, que tout soit bien irrigué, fonctionnel, système nerveux sympathique, système nerveux parasympathique, donc celui qui permet de se détendre, celui qui permet de s'activer au bon moment. Donc, on veut vraiment avoir un bon soutien de notre système nerveux. Alors, c'est ça que je vous montre maintenant. Donc, juste avant, je veux juste voir là, s'il y en a dans les commentaires. Vous pouvez prendre le temps. On veut la recette de granola. Wow, le calme avec Holly d'épices. Oui, tu as essayé ça, Sophie, merci. Si vous avez pris le temps d'essayer une huile, puis pendant que je vous disais de faire l'expérience, vous avez pris le temps d'expérimenter, allez l'écrire dans les commentaires. Je veux vraiment que ce soit pas moi qui fasse un monologue, mais quand vous retenez quelque chose de « Ah, mon Dieu, ça c'est pertinent pour moi, je pense que je vais le considérer ça », vos pépites d'or, allez les écrire dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de vous lire. Puis en même temps, ben, c'est le fun parce que souvent les gens, là, ils attendent de voir que d'autres personnes réagissent aussi pour se permettre d'être, puis d'incarner, puis d'aller de l'avant, puis dire « Ah ouais, ah, OK, OK, je vais. » Donc, fait que redis-moi là tantôt, Véronique, je te redirai la recette de granola tantôt. Donc, je poursuis. Alors, quitter ici, quitter le mode plein écran, rendre mon mode plein écran, ici. Tadam! OK. Supporter le système nerveux, il faut maintenir notre énergie au niveau maximal. Donc, première étape, tu ne peux rien faire dans la vie avec tes émotions, avec toi-même, si ton énergie n'est pas un peu en haut de 2 sur 10. Tu sais, comme, il y a un minimum du minimum si tu veux faire quelque chose avec ton toi-même. OK? Quand j'étais en dépression dans mon lit, puis j'avais même plus la capacité de bouger, là, puis j'avais un bébé naissant, j'étais en train de capoter ma vie, de ne pas être capable de rien faire. Tout a l'air d'une montagne. Fait que tu ne veux pas être dans cet état-là. Tu veux vraiment remonter ton énergie d'abord pour être capable de mieux gérer toutes les situations parce que sinon, ton système nerveux, il plante tout le temps. OK? Fait que pour ça, il faut bien dormir. Puis le soir, ça commence avec ralentir. Donc, ralentir, ça peut être une demi-heure, 1 heure, 15 minutes, mais il faut qu'il y ait un moment où tu as pris le temps de ralentir puis que tu as un moment où tu sois là pour toi avant de te coucher. Pas juste, OK, ma journée est faite, OK, je me change, OK, je me couche. Puis là, pouf, tu sais. Donc, dormir, routine du sommeil. Je te nomme quelques routines du sommeil donc que tu peux intégrer.
Moi, j'aime énormément les bains avec du sel d'Epsom. Donc là, c'est vraiment les huiles avec leur côté topique, mais sous forme de sel. Donc, jamais des huiles dans un bain directement comme ça. C'est vraiment dans un sel d'Epsom ou dans un sel de mer. Sel d'Epsom étant relaxant pour le magnésium, sel de mer étant plus détoxifiant selon qu'est-ce que tu sens que tu as besoin. As-tu comme de la crotte à décoller ou est-ce que tu sens que tu as vraiment besoin d'un apaisement? Donc, apprendre à s'écouter. J'aime beaucoup le journal de gratitude. Quand j'ai commencé, c'était vraiment ça qui m'a ramené parce que je n'avais pas le cerveau conditionné à penser positivement. J'avais le cerveau conditionné à voir tous les drames. Fait que si ton cerveau est conditionné à voir un drame, il va continuer de créer des drames. Il y a toujours un drame qui arrivait. Donc là, j'ai vraiment appris à reconditionner mon cerveau vers qu'est-ce que je veux vivre, comment je veux me ressentir, puis qu'est-ce que j'apprécie du moment maintenant ou qu'est-ce que j'apprécie de ma vie actuelle. Fait que le journal de gratitude, c'est vraiment un must. Puis doTERRA en a un petit journal de gratitude avec des réflexions vraiment pertinentes là, que j'adore, que je vais vous en parler tantôt. Le EFT a changé ma vie parce que tout comme les huiles essentielles, de tapoter des points, ça te remet en contact avec ton corps. Puis ça permet d'enlever des pleurs d'oignons, de croyances, de peur, d'un paquet de choses que tu n'as pas besoin de traîner, puis que tu n'as pas besoin de comprendre pourquoi ils sont là. C'est comme, fais juste les décoller. Et finalement, la méditation ne s'arrête que pour apprendre à observer sans juger. Pas arrêter de penser, juste observer sans juger. Donc, dans tous les cas, je vais utiliser des huiles essentielles, que ce soit pour le journal de gratitude, le EFT, la méditation. Donc, tu viens bonifier toutes tes pratiques quand tu rajoutes une huile essentielle et l'olfaction. Topique au poignet ou sur des chakras comme le cœur, par exemple. Le cœur, c'est ton principal à venir travailler en premier pour pouvoir descendre dans ton corps. Des choses que j'ai vraiment sur le bord de ma table de chevet parce que ça va plus vite, c'est les roll-on. Donc, souvent, les roll-on, pour moi, c'est comme... ça va vite. Derrière le cou, donc les zones avant le dodo, c'est plexus, derrière le cou, au niveau du cœur, au niveau des poignets. Puis, je vous dirais aussi de se faire un petit massage d'oreilles parce que c'est comme la réflexologie, toutes les nadis, là. Donc, c'est super intéressant aussi avec les oreilles. Donc, topique aromatique. L'aromatique, c'est que si tu dors avec les... comme ça, ben, tu as l'odeur, puis sinon, tu peux le faire diffuser. Et puis, les minéraux, de rajouter des minéraux. Les minéraux permettent de décontracter les muscles, donc d'avoir du magnésium, par exemple. C'est pour ça que je l'ai mis à la fin. Magnésium, il peut être en liquide, il peut être en gélule, il peut être en différentes façons. Ici, chez doTERRA, je prends les Bone Nutrients. Donc, c'est des capsules avec magnésium, bore, calcium. Donc, c'est vraiment un différent mix que je prends. Et puis, les gélules à base de plantes et huiles essentielles, mes classiques que moi, j'utilise vraiment avant le dodo, c'est Copaiba, qui est une huile essentielle d'un arbre, donc je vous en reparle, avec le Sérénité en gélule, que j'aime énormément. Moi, c'est les deux ensemble. Si je n'ai plus d'un des deux, je vais prendre 2 Copaiba ou 2 Serenity, mais au total, j'en ai 2. Puis, il y a toujours une huile à faire diffuser dans ma chambre à coucher. Donc, soit une huile qui permet vraiment le sommeil récupérateur, qui est le Serenity, ou à droite, avec la petite pipette, on a rajouté une pipette parce qu'elle est plus dense, c'est le vétiver. Ça aussi, c'est vraiment, c'est comme du somnifère au niveau. Balance, c'est une autre huile essentielle qui ground, qui calme à base d'épinettes noires et d'encens. L'encens, c'est une huile qui te remet dans ton propre toi-même. C'est vraiment une huile qui te recentre. C'est une huile que, pour ma part, si j'ai des idées dépressives ou des idées qui juste par rapport, c'est une huile qui me recentre. J'en mets 2 gouttes en dessous de la langue, ça va vraiment vite. Même chose pour le Copaiba. C'est 2 huiles que je peux utiliser à tous les jours, matin et soir, facilement. Et puis, le mélange adaptif. Donc, si vous avez des huiles clés à retenir, c'est ceux-là. OK? Donc, notez-les. Si vous ne les avez pas avec vous, notez-les. Vous les voulez éventuellement dans les 1, 2, 3 prochains mois. Je le teste en kiné. En combien de temps? 1, 2, 3. 3 mois. Donc, on commence avec un, tranquillement, on intègre un autre, tranquillement, on en intègre un autre. Fait que chacune agit sur des angles différents. OK? Et j'ai marqué avant le dodo, des fois, ça peut être un emotional reset que vous avez besoin. Donc, des fois, ce n'est pas tant le sleep, mais c'est comme, hey, c'est passé tellement d'affaires aujourd'hui, puis c'est comme, j'aurais juste besoin d'un petit reset de mon système nerveux dû aux émotions qui se passent, de tout ce que je ressens dans l'énergie, de tout ce qui se passe en ce moment. Donc, à ce moment-là, si c'est un emotional reset, c'est vraiment adaptive que vous pouvez mettre ici.
balance, que vous pouvez aussi mettre au niveau du cœur, au niveau des pieds, puis encens Copaiba en dessous de la langue. Tout simplement. Un kit que j'aime vraiment beaucoup, c'est seulement chez les déjà membres qui est accessible. Donc, le mois de l'inscription, il n'est pas accessible, mais le mois suivant, oui, c'est les Wellness Kits. Fait que les Wellness Kits du sommeil contiennent le journal de gratitude. Donc, doTERRA, ce n'est pas juste d'utiliser des huiles pour prendre des huiles, là. On ne veut pas vous faire consommer, on veut que vous intégriez un art de vivre qui va vous correspondre et qui va vous faire du bien profondément et d'orienter votre pensée vers quelque chose de positif avant de vous coucher. C'est la chose sur laquelle votre cerveau va jouer toute la nuit après ça. Donc, c'est une question d'ondes. C'est les ondes dans lesquelles vous êtes avant de vous coucher va vous permettre après ça d'entretenir pour toute la nuit. Donc, dans le kit numéro 1, il y a du sel d'Epsom pour pratiquer ça, justement, le bain avec le sel d'Epsom le soir, les petites gélules de Serenity, une huile essentielle pour faire diffuser la nuit, un petit roll-on à mettre au poignet, puis le journal de gratitude. Puis ce qui est merveilleux avec les Wellness Kits, pour ceux qui sont déjà membres, c'est que vous avez aussi accès à 20 de rabais de plus sur certains items clés comme vétiver, bergamote, Sérénité, le diffuseur La Loose. Donc, ça, c'est quand on est à l'intérieur d'un Wellness Kit, on a accès à cette programmation-là d'aller ajouter jusqu'à 3 produits à 20 de rabais. Donc, pensez-y. Le mois d'après l'inscription, c'est vraiment hot. Dans les étapes pour le système nerveux, maintenir l'énergie maximale, mais le jour. OK? Donc, le jour, si ton énergie est au maximum, tu ne seras pas dans des pensées qui te conviennent moins. OK? Donc, tu veux garder ton énergie au maximum, donc tu commences ta journée dès le début. Encens Copaiba, tout de suite, doit te mettre dans un super mindset où tu as le calme, tu as le centre. C'est 2 arbres. Avec des arbres, tu ne peux pas faire autrement que d'incarner qu'est-ce que fait un arbre, c'est-à-dire un port solide, centré, fort, puissant. Tu ne peux pas te faire déraciner. Là. Mais l'autre huile qui est vraiment à découvrir, c'est Easy Air pour votre système respiratoire. Donc, trouver la paix à l'intérieur de vous, c'est d'être centré, mais c'est aussi d'être capable de respirer amplement. Donc, Easy Air ouvre toutes vos voies respiratoires, défait les mucosités. Donc, si vous êtes enrhumé, vous allez pouvoir prendre le dessus. Ça réveille le cerveau, ça remet de l'air, on dirait, là, quand vous le respirez comme ça. Là, c'est comme si, my God, je vois il y avait un nuage devant moi, puis là, je ne vois plus le nuage. Okay? Donc, vraiment des super soutiens. La nouvelle huile qui va sortir le 1er octobre, c'est le basilic sacré. Tantôt, j'ai fait une gaffe, puis j'ai pris un rendez-vous à 1 heure, de 1h30, qui était supposé durer de 1h15 à 2h15, mais finalement, ça a duré jusqu'à 3h30. En temps normal, j'aurais dîné tout de suite après, mais là, j'ai mal prévu le coup, donc j'ai dîné à quasiment 4 heures. J'étais en hypoglycémie. C'était vraiment... J'étais là, OK, là, mon corps, là, il est shutdown total. Donc, là, il me restait à préparer la présentation. Donc, ça a été mon élément pour me remettre sur pied, ça a été Copaiba et basilic sacré. Puis de l'amande poivrée aussi pour me remettre dans une vibe, tout en dînant, bien sûr, avec des protéines. Donc, ça, c'est vraiment des super plantes adaptogènes, les 4 qui sont nommées en haut. Là. Ensuite, soutien du jour au quotidien. C'est vraiment comme une fondation de base. Là. C'est comme on entretient une voiture, on met de l'essence à tous les jours, mais nous, on mange des aliments sains. Mais des fois, au travers de notre alimentation, il manque certains petits comme des petites affaires. Donc, c'est pour ça que le trio Lifelong Vitality Pack, surtout pour vos oméga 3, dans les oméga 3 chez doTERRA, il y a 7 sortes d'huiles essentielles qui ressentent, qui détoxifient, qui soutiennent, qui supportent le système immunitaire. Donc, vraiment un must. VM, c'est les vitamines et minéraux à base d'aliments complets. Donc, c'est rien de synthétique. Donc, ça aussi, ça peut remplacer l'équivalent de 12 portions de fruits et légumes, mais surtout biodisponibles. Puis les CRS, qui est mon élément chouchou, c'est lui qui favorise la production d'énergie dans la mitochondrie. C'est un mélange de plantes qui supporte la détoxification quotidienne avec des antioxydants. Donc, si vous voulez avoir de l'énergie en suffisant, vous devez avoir de la vitamine D, vous devez avoir un complexe B. Si vous voulez que votre corps se calme, vous devez avoir certains minéraux, puis vous devez avoir aussi quelques plantes qui supportent la détoxification puis la production d'énergie, puis que vos organes collaborent ensemble. Donc, Trio Lifelong Vitality Pack, au besoin, Mito 2 Max. Tu sais, comme tantôt, là, j'aurais pu aussi chercher Mito 2 Max.
Ça remplace un Red Bull, ça remplace un café. Donc, un café le matin, c'est correct. Le restant, vous pouvez vraiment aller chercher du Mito 2 Max pour soutenir votre énergie. C'est un complément vraiment intéressant. Puis dans mes suppléments de jour qui sont vraiment un must, c'est Adaptive et Copaiba que je vais vous parler à l'instant. Donc, devenir votre soutien, ça veut dire penser à dire « Hey, qu'est-ce que je vais faire diffuser ce matin pour mon humeur en ce moment? C'est quoi j'ai besoin? Là? C'est quoi mon besoin? » Fait que pour trouver votre calme à l'intérieur de vous, vous devez devenir votre soutien. Mais pour ça, vous devez découvrir c'est quoi votre besoin. Puis pour ça, vous avez besoin d'être vraiment connecté avec votre corps, votre âme, qu'est-ce que votre corps, qu'est-ce que votre cœur a de besoin. Soutien par le corps, la respiration et le cœur. Donc, produit extraordinaire chez doTERRA, qui est rentré peut-être il y a 2 ans, pour garder votre énergie au maximum aussi. Donc, un complément au niveau, vraiment travailler au niveau du système nerveux. Donc, ça s'appelle les cannabinoïdes. Les cannabinoïdes, c'est un peu comme l'huile de chanvre qui agit sur les CB1. Donc, c'est un cannabinoïde CB1, récepteur CB1. Mais celui chez doTERRA, qui est l'arbre Copaiba, va agir sur les récepteurs CB1 et CB2. Donc, si vous regardez bien, CB1 et CB2, donc ça agit sur les deux, ça agit sur énormément de systèmes. Pancréas, estomac, système respiratoire, les reins, la thyroïde, surrénale. Donc, les surrénales sont vraiment importantes. Système nerveux central. Donc, c'est juste pour vous dire à quel point le Copaiba fait des merveilles, autant pour les émotions de tristesse. Ça a été documenté sur des émotions de tristesse, l'anxiété, sur les inconforts, la digestion, l'inflammation, la douleur. Donc, juste pour vous dire que si on est tout le temps en souffrance dans notre corps, l'énergie, elle ne peut pas remonter. C'est difficile. Puis dans ce temps-là, le sommeil est difficile. Puis dans ce temps-là, les émotions, c'est difficile. Avec première étape, sortir de la souffrance. Puis même chose pour la souffrance émotionnelle aussi. C'est vraiment un super soutien. Donc, pour quelqu'un qui est très sensible comme moi, quelqu'un qui a besoin de redresser son système nerveux, c'est un gros must. Autant pour le matin, autant pour le soir, autant pour le dodo. Puis la gélule vaut l'équivalent de 2 gouttes. Donc, si pris à l'interne, sans la saveur du Copaiba qui goûte l'arbre. On pourrait le mettre dans son verre d'eau. Le dernier supplément que je vais vous parler, c'est Adaptive. Adaptive, ils le font en gélule, mais ils le font aussi en huile. Et quand vous êtes membre chez doTERRA, vous recevez un petit guide de poche, puis vous allez voir que Adaptive ne se prend pas à l'interne. C'est écrit. Ce n'est pas le I. I pour interne. Donc, l'huile ne se prend pas à l'interne, le roll-on ne se prend pas à l'interne, mais la gélule, oui. La gélule, elle contient quoi? Elle contient des huiles qui peuvent être prises à l'interne. Elle contient une plante qui contient un oméga 3 qui travaille au niveau de l'humeur puis de la concentration. Mais surtout, elle contient le GABA. Et le GABA, regardez ce que ça fait. Améliore le sommeil, aide à réduire la dépression, aide à diminuer l'inflammation, aide à soulager les symptômes d'SPM, augmente le niveau d'hormones de croissance, soulage l'anxiété, améliore la concentration pour un TDAH. Et je vous dirais aussi, surtout, aide à arrêter l'hyperexcitabilité au niveau des neurones. Tu sais, quand ton cerveau, tu as l'impression qu'il va dans 15 directions, puis tu as de la misère à recentrer juste sur un parce que là, tu as capté, il y a telle info là, il y a telle info là, il y a telle info là, parce que tous tes sensors sont en mode ouverte, puis ils captent tout. Donc, si vous êtes comme ça, le GABA est vraiment merveilleux. Quelqu'un qui a un hamster dans le cerveau, c'est le GABA que tu veux aller chercher. Puis, ce qui est merveilleux, c'est que il y a des études qui ont été faites sur le système adaptif chez doTERRA, donc huile, roll-on, diffusion, roll-on et les gélules. Puis, les participants participaient vraiment à des examens. Donc, ils étaient vraiment soumis à un stress. Et vraiment, ce qui a été noté, c'était vraiment avoir moins de stress, d'anxiété lors d'examens. Le sentiment à la diffusion, c'était un sentiment de calme, être content, positif, heureux. Puis, le mélange d'huile essentielle qui est dedans est juste comme incroyable. L'odeur avec l'orange sauvage, puis la lavande, puis le magnolia avec l'amande verte. C'est autant vivifiant que calmant, qu'enlever la lourdeur. Puis, le magnolia a des propriétés au niveau... C'est un des plus puissants anti-anxiété. Puis le néroli, un aussi puissant au niveau de tout ce qui est dépression. Donc, puis le romarin,
super bon pour la concentration. Donc, c'est vraiment un mélange incroyable. Fait que pour être juste à son meilleur, c'est un super soutien au quotidien, autant pour le corps, autant pour les émotions, autant pour le système nerveux. Donc, maintenant, j'aimerais savoir qui d'entre vous a des témoignages concernant qu'est-ce qui vous a amené plus de calme à l'intérieur de vous dans ce que vous avez utilisé au travers les produits doTERRA? Quelle a été votre expérience à vous? Moi, je peux en dire une, deux, trois, comme tu veux. Vas-y. Premièrement, le trio de suppléments. Donc, moi, il m'a aidé beaucoup là, en 2019. J'étais pour faire un deuxième burn-out. Puis, j'avais commencé à le prendre, puis j'avais vu vraiment la différence au bout de 2 mois au niveau de mon énergie, parce que j'avais plus d'énergie, j'étais fatiguée tout le temps. Je dormais, ma concentration aussi était plus là. Au niveau de la digestion aussi, j'avais beaucoup de difficultés avec la digestion parce que j'avais comme tellement trop de stress que ça agissait partout sur mon corps. Fait que, puis au niveau de l'humeur, fait que le trio adaptif, le trio LLV, moi, il m'a énormément aidé. Ça, c'était un must avec le Mito 2 Max. Ça me donnait de l'énergie. Je suis revenue rapidement, là, vraiment. Puis l'autre aussi que j'aime beaucoup utiliser quand je suis beaucoup plus nerveuse ou quand j'ai de la difficulté à gérer certaines choses, c'est de mélanger les gélules adaptives et les gélules Copaiba. Ça, pour moi, c'est merveilleux, là. Puis même au niveau de la concentration, au niveau de mon travail, quand je travaille, j'ai beaucoup de concentration à y avoir, donc des gros budgets à faire. Puis diffuser le adaptive et prendre les gélules aussi en même temps, puis les respirer. Pour moi, c'est merveilleux, là. Ça se fait en un clin d'œil. Oui, c'est ça qui est le fun, hein, c'est vraiment la rapidité. Merci, ma belle Sophie. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui avait un témoignage à nommer concernant quelque chose qui vous a ramené plus de calme à l'intérieur de vous? Excuse-moi, c'est pas du calme. C'est pas cette expérience-là. Je sais pas si tu as intérêt quand même à l'entendre, c'est que je faisais des sinusites à répétition, puis ça m'a amené à avoir des bronchites, puis je prenais des pompes et tout ça. Puis j'ai dû changer mon d'endroit de travail parce que l'endroit où je travaillais, c'était pas sain. Puis j'ai recommencé à avoir une sinusite, puis tu écris qu'il y a des sinusites. Je dis, moi, j'en ai. Puis là, tu me dis, prends Easier et menthe poivrée. Et ça a été magique. J'ai pas eu besoin de pompe. J'ai 24 heures après, je voyais déjà une grande différence. Ça a changé ma vie. Oh, mais tu vois, moi, là, ça, là, que ton système respiratoire, ça change ta vie, ça l'amène aussi de la paix. Oui, OK, ouais, t'as raison. Merci, Martine. Est-ce qu'il y avait une dernière personne qui avait quelque chose à nommer? Moi, je peux donner mon expérience avec certaines de mes huiles chouchou parce que moi, je suis un peu comme toi, hyper sensible. Beaucoup de stress, un hamster qui roule vite entre les deux oreilles. Puis je te dirais que, écoute, adaptive, c'est la vie, là. J'ai les roll j'en ai toujours un avec moi dans ma sacoche, dans mon sac au travail. Puis, écoute, c'est plate d'avoir un masque de procédure dans le visage, mais quand tu as adaptive, ça l'aide tellement parce que juste dans la journée qui vient une émotion, il vient beaucoup de choses. Je fais juste me le rouler un petit peu dans mon masque, de toujours avoir l'odeur avec moi, ça m'aide tellement beaucoup. Parce que quand tu fais une journée avec en tout cas, mes journées, ils bougent beaucoup, il y a beaucoup d'influence, beaucoup d'action, beaucoup d'émotions. Puis des fois, juste avoir besoin de me poser, de me déposer, l'adaptive, c'est ça qui m'apporte. Puis ce que j'aime, c'est que c'est une odeur, même si elle sent super bonne, mais elle n'est pas agressante. Elle n'est pas. Fait que, tu sais, je suis prête à la sentir, peu importe le moment de la journée. C'est pas une odeur qui va me réveiller, qui va me stimuler, mais ça va juste vraiment me grounder. C'est vraiment un de mes tops. Celui-là, puis Balance pour calmer mon hamster, là, c'est vraiment mes deux chouchous chez doTERRA. Ah, merci Véronique, c'est cool. Et je remarque qu'il y a Manon qui dit Adaptive m'a aidé énormément lors de 2 deuils en 2 semaines. Présentement, le Copaiba m'aide aussi physiquement.
Génial. Donc, je supprime l'épingle. Donc, s'il y en a d'autres qui veulent aller les écrire dans les commentaires, je poursuis. Donc, en gros, ouais, OK. En gros, je veux juste vous dire, pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup les huiles essentielles, marquez-moi, vous dites-moi, c'est quoi les 3 choses qu'on devrait savoir sur les huiles essentielles, mais qu'il y a beaucoup de gens qui savent. Il y a 3 choses qui sont super importantes à savoir concernant les huiles essentielles, mais qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui savent. Donc, ceux qui sont déjà au courant, pouvez-vous me les nommer? C'est quoi les 3 choses qu'on devrait vraiment tout le monde savoir et que tout le monde devrait se le propager à propos des huiles essentielles de doTERRA? Ah, c'est cool, les petits commentaires à côté. Fait que la première, c'est que la plupart du temps, les huiles essentielles coûtent moins cher que de prendre la médication ou, en fait, si ça devient votre premier réflexe, peu importe c'est quoi la situation, que ce soit émotionnel, physique, peu importe, vous allez dépenser beaucoup moins d'argent dans toutes sortes de choses qui seraient soit synthétiques, soit que vous devez vous déplacer, soit qui pourraient faire mal, soit qui va prendre du temps à faire effet. Donc, juste comme première étape, vous allez économiser énormément d'argent, mais aussi un sentiment d'empuissancement, d'être capable de prendre par vous-même vos huiles et simplement parce que vous avez votre petit guide de poche qui vous permet de tout savoir. Fait que n'importe quoi que tu te demandes, douleur chronique. Bon, douleur chronique, OK, tu t'en vas quoi? Des Blue, Lifelong Vitality Pack, menthe poivrée, sapin de Sibérie. Puis tu commences avec l'huile que tu as, tout simplement. Pas plus compliqué que ça. Douleur au cou. Fait que là, c'est vraiment très spécifique. Douleur au cou. Des Blue, basilic, marjolaine, cyprès, aromatouch. Si tu as juste le Blue, ben, commence avec le Blue. Puis là, ils disent diluer quelques gouttes sur la région touchée. Donc, vraiment, là, je vous le dis, pour tout. Il y a même des huiles émotionnelles. Donc, selon quelle émotion que tu ressens, quelle émotion que tu vis, tu peux vraiment aller te soutenir très, très, très rapidement. Et toutes les émotions qui ne sont pas soutenues vont aller s'installer dans des endroits dans votre corps à un moment donné. Et là, vous allez commencer à avoir des raideurs à différents endroits, des douleurs à différents endroits, un manque de sommeil. Donc, c'est important d'adresser nos pensées, nos émotions, notre corps. Les huiles essentielles le font d'emblée, les 3 ensemble. Si on met un peu de conscience là-dedans, c'est merveilleux. Yes, Véronique a une bonne réponse. Donc, Véronique, dis-nous ça. Dis-nous ça, Véronique. Ouvre ton micro. Deuxième chose à savoir sur les huiles essentielles, c'est Véronique qui nous le dit. C'est moi qui le dis. Elles sont de qualité, ça n'en prend peu pour avoir un effet. Donc, Geneviève, elle disait CPTG. Pour ceux qui ne savent pas, c'est certifié, j'allais dire de grade thérapeutique, mais c'est plus ça. Certifié de grade, en tout cas de qualité. Chaque lot est testé plus de 11 fois. Donc, quand ils récoltent les plantes et qu'ils font les tests, ils font la distillation ou quand les huiles d'agrumes sont quand les agrumes sont pressés pour en extraire les bienfaits, il y a des tests qui sont faits pour s'assurer que chaque produit, chaque goutte a exactement le même concentré d'effets chimiques pour avoir les critères qu'on recherche chez ces huiles-là. Yes, madame! Donc, ce niveau de pureté-là, ça veut dire qu'il n'y a rien qui a été enlevé, qu'il n'y a rien qui a été retiré. C'est vraiment la plante dans son intégralité, la plus pure qui soit. Au-delà du biologique et des critères du biologique, on veut qu'il n'y ait vraiment rien d'autre que la plante à son meilleur, au meilleur endroit de la planète, cultivée au meilleur moment de la journée. Et ça, c'est un art qu'il n'y a pas beaucoup de compagnies d'huile essentielle qui maîtrisent. Ils maîtrisent tellement que là, cette année, ils ont reçu le sceau d'être approuvés par la FDA, la lavande de doTERRA reconnue comme étant de grade pharmaceutique. Ça veut dire qu'ils ont pris 500 tests de lavande pour aller tester leur molécule naturelle qui s'appelle le linalol. Puis ils ont été voir quel dosage de linalol rentrait dans le sang de la personne quand ils l'avaient reçu, quand ils l'avaient pris. Puis ils ont remarqué que c'est tout le temps, le pourcentage de différence, c'est juste de 1% entre 500 lots. Donc, ça, c'est juste pour vous dire à quel point on est capable de faire de la recherche, à quel point on est capable maintenant d'avoir tout le temps quelque chose qui est constant. Et ça, c'est un des défis dans le domaine du naturel, c'est d'avoir quelque chose qui est pur, puis d'avoir quelque chose qui est constant tout le temps. C'est au niveau de la qualité, genre intégrale, impeccable. Donc, vous êtes vraiment en sécurité quand vous prenez quelque chose
comme ça et c'est devenu le gold standard pour les études universitaires, les études scientifiques. Donc, des fois, les gens se demandent, ouais, mais tu sais, vraiment, est-ce que vous pétez de la boue doTERRA? Est-ce que vous êtes, tu sais, mais c'est vraiment de plus en plus reconnu au travers le monde. Et la troisième chose à savoir sur les huiles essentielles, c'est quoi la troisième? C'est quelqu'un qui le sait? Alors, je partage mon écran. Plus efficace que la plupart des médicaments. Je vous explique juste un exemple. Une huile essentielle, ça, si je prends une cellule du corps humain, mettons que ça c'est une cellule, la membrane de gras autour de la cellule, c'est du gras. Les médicaments, ça ne rentre pas dans la membrane de gras. C'est aqueux, un médicament. Donc, si j'ai une grippe, si j'ai un streptocoque, par exemple, la bactérie qui est dedans va vouloir se faire tuer par un antibiotique. Mais si c'est un virus, par contre, le virus, lui, il n'y a rien qui peut... Un antibiotique ne peut pas aller toucher un virus. Tandis que si j'ai un virus qui est à l'intérieur de la cellule, mon huile essentielle, elle, est capable de traverser la membrane de gras et aller travailler sur le virus. Donc, il y a vraiment des huiles qui ont des propriétés virucides, comme par exemple l'origan. Il y en a plusieurs d'autres, mais le thym, par exemple. Donc, ça, c'est vraiment un des gros musts pour l'efficacité. Puis, si je prends des antibiotiques et des antibiotiques vont prendre 72 heures pour agir, bien, une huile essentielle, ça va prendre 2 minutes pour rentrer dans ton sang. Ça va prendre 30 secondes pour avoir un effet sur tes pensées et sur tes émotions. Et ça va prendre jusqu'à 20 minutes maximum pour avoir fait le tour de tout ton corps. Si tu en mets en tous tes pieds, ça prend 20 minutes avant que ça aille jusqu'à ta langue, que ça ait fait le tour de toutes les cellules de tout ton corps. Donc, très rapidement, tu vas avoir un effet si tu as un mal de tête, si tu as une douleur, si tu as une digestion, si tu as au niveau de la respiration, si tu as une allergie saisonnière, peu importe quoi que tu as, tu veux juste retrouver ton bien-être, plus de paix en quelque part en toi, ton huile essentielle va agir super rapidement. Finalement, les 3 façons de les utiliser, je vais le passer très rapidement. Donc, vous avez vu tantôt au travers de la présentation qu'il y a des sortes aromatiques qu'on respire. Il y a un A devant. On peut le mettre dans notre diffuseur. Il y a le topique qu'on va mettre directement sur notre peau ou avec une crème neutre ou avec une huile de coco fractionnée. Quand on met une huile de coco, ça rentre plus en profondeur. Ça reste plus longtemps. Et le I pour interne, on peut le mettre dans un smoothie, on peut le mettre dans notre bouffe, comme je vous ai parlé, on peut le mettre dans une capsule végétarienne ou carrément dans un verre d'eau. Et finalement, ceux qui ne connaissent pas encore doTERRA et qui s'intéressent à voir qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour eux, sachez qu'il y a 3 types de personnes. Il y a les gens qui assistent en disant « moi, je cherche des solutions naturelles, puis j'ai entendu que ça pourrait être intéressant. » Donc, n'importe quel kit peut être intéressant pour vous. Il y a des gens qui ont, eux, entendu plein de choses dans la rencontre d'aujourd'hui puis se disent « Oh my God, ma mère, ma soeur, mon amie, ma belle-sœur. » Puis là, vous pensez à des gens. Si vous êtes comme ça, sachez que doTERRA a un programme pour aider les gens qu'on appelle des partageurs à avoir un bonus mensuel qui vous paye une bonne partie de votre commande mensuelle. Donc, sachez qu'on n'est pas obligé de faire des commandes mensuelles chez doTERRA. Mais des fois, quand on commence à tomber en amour avec nos huiles, avec nos suppléments, avec nos différentes gammes, corps, cuisine, etc., ça se peut que vous ayez envie d'en recommander le mois d'après. Et donc, doTERRA a un programme qui vous permet de rembourser ça. Et si vous êtes du genre à attendre, à vous dire hey, j'aimerais ça éventuellement faire ça, moi, enseigner les huiles essentielles. J'aimerais ça, moi, enseigner les solutions naturelles. J'aimerais ça, moi, avoir un revenu supplémentaire pour partir en voyage, payer des broches, peu importe, ou avoir carrément une transition de carrière, quelque chose qui vous allume vraiment, bien, sachez qu'il y a des kits aussi pour ça et qu'on a un programme de mentorat et un programme de formation spécifique pour les gens qui ont envie de se lancer en affaires avec doTERRA. Donc, dans les trousses d'inscription, vous verrez qu'il y a des trousses qui sont à 5 ml, puis vous verrez qu'il y a des trousses à 15 ml. OK? Donc, les trousses à 5 ml, bien, c'est sûr que si vous êtes quelqu'un qui a envie de faire essayer vos huiles à bien du monde, je ne vous les recommande pas. Si vous avez un tout petit budget, les trousses à 5 ml, bien, c'est les plus petits prix qui existent. Donc, 195, 207, 134. Donc,
sont vraiment pas mal tous intéressantes. Là, après ça, à savoir c'est laquelle que vous avez besoin, je vous dirais, regardez avec votre conseillère. Il y a vraiment comme les arômes essentiels, c'est beaucoup pour jouer tous les types d'émotions qui existent. Donc, il y a vraiment des huiles incroyables pour la bonne humeur, le calme, se centrer. Beaucoup d'huiles que j'ai parlé aujourd'hui font partie de les arômes essentiels. Les matins sains. Et je ne suis pas sûre que ça s'appelle les matins sains, celui-là. Je ne suis pas sûre. En tout cas, celui-là, là, le beau diffuseur avec les 10 huiles format 15 ml. Il y a l'encens que je vous ai parlé aujourd'hui qui est à l'intérieur. Il y a le mélange respiratoire Easy Air qui est dedans. Le Balance, le Deep Blue, c'est toutes des huiles super apaisantes, mais qui ont vraiment des propriétés différentes. Et si vous voulez vraiment retrouver votre énergie vitale, à ce moment-là, les solutions de la nature, c'est le grand gagnant. Parce que lui, on change vraiment nos habitudes de vie. C'est celui dans lequel vous allez retrouver de l'énergie, vous allez pouvoir faire diffuser, vous allez pouvoir utiliser vos huiles pour la base, mais aussi 4 huiles au niveau émotionnel. Et pour moi, c'est le meilleur kit parce qu'on sauve 300 $ avec ce kit-là. Il y a un nouveau kit qui sort le 1er octobre qui s'appelle les soins familiaux, qui, lui, contient aussi mon trio Lifelong Vitality Pack avec une super belle boîte en bois en plus. Mais là, il y a les gélules à l'intérieur de Serenity. Il y a le Adaptive. Je vous montrerai plus en détail si vous le voulez. Et sinon, un game changer sur 1 mois, les habitudes saines. Les habitudes saines, c'est mon trio Lifelong Vitality Pack avec mon encens et mon balance que je vous parlais tantôt. Une huile pour se détendre le soir. C'est vraiment une routine de vie. Je me lève le matin, je prends mes vitamines. Après ça, je m'en vais m'entraîner, je vais utiliser ma crème Deep Blue. Après ça, je vais mettre ma goutte d'encens en dessous de ma langue. Je vais mettre mon agrume dans mon verre d'eau. Je vais prendre le temps de le respirer. Je commence ma journée. Puis là, après ça, quand je reviens le soir du travail, je vais utiliser mon balance pour me grounder. Je vais utiliser ma lavande avant de me coucher. Donc, c'est vraiment une hygiène de vie au courant de la journée. Ça fait vraiment du bien juste de le vivre pendant 1 mois puis de voir qu'est-ce que ça fait pendant 1 mois. Donc, puis le plus petit kit pour les tout petits budgets, mais que c'est le minimum du minimum qu'ils voudraient, bien, il y a la crème des Blue pour tout ce qui est douleur, inflammation, le citron dans son eau, qui fait partie aussi de mon bâton immunité. Quand je tombe malade, moi, je me fais un roll-on avec 5 huiles. Puis dans ça ici, bien, il y a déjà le On Guard qui sert à mon bâton immunité et le citron qui sert à mon bâton immunité. Et mon Super Serenity que j'aime tant pour dormir ou pour calmer des émotions très intenses dans une journée. Alors, voilà. Donc, ça, c'est le petit kit qui existe. Une fois que vous avez décidé si vous voulez avoir le prix de détail ou le prix membre ou le prix en trousse. Donc, le prix des trousses, c'est que vous ne payez pas le membership. Tandis que si vous prenez le prix membre, vous prenez votre membership, 42 $, vous prenez des huiles à la carte, vous pouvez faire ça aussi. Dans tous les cas, dès que vous devenez membre, vous avez une consultation bien-être avec votre conseillère. Vous avez un suivi personnalisé à tous les mois qu'on vous recommande fortement si vous voulez devenir comme à l'aise. Vous avez votre petit guide de poche. Vous avez accès à une formation continue qui ouvre à chaque mois, une nouvelle cohorte qui ouvre à chaque mois. Vous avez accès au groupe Le Pouvoir des huiles. Vous avez accès à différentes thématiques mensuelles. Donc, puis sachez qu'une seule huile peut servir à 15 choses différentes. Donc, comme le but, c'est d'avoir plus de bien-être à l'intérieur de vous, une fois que vous avez fait le tour de la présentation d'aujourd'hui, posez-vous la question, puis peut-être qu'on a mis le doigt sur certaines choses que vous n'aviez jamais pensé. Qu'est-ce que vous avez le plus de besoin en ce moment? Sur quoi vous voulez travailler pour les 3 prochains mois? C'est quoi vos premiers objectifs principaux que vous voulez approfondir dans les 3 prochains mois? Je vous garantis que vous allez voir une différence. En se laissant accompagner, ça fait toute la différence. Fait que les huiles servent à révéler le meilleur de vous-même et de profiter de la vie à petit prix à chaque instant. C'est ça qui est merveilleux avec les huiles. C'est chaque fois que vous sentez une huile puis que vous êtes reconnaissant de « Oh my God, qu'est-ce que ça vous fait? » Bien, vous montrez à votre cerveau à être orienté vers le bonheur, à être orienté à profiter de la vie, à profiter du corps, à profiter des sens. C'est ça le but! Et voilà! Est-ce que vous avez des questions?